consciente. Alors, un très bon exemple justement de ces marques que vous citez, c'est June. Je me tourne vers vous, Carole. Vous êtes présentée comme une Digital Native Vertical Brand, donc née du digital. Vous, à la base, bon, la data, le ciblage, c'est vrai que par les faits, vous êtes amené à l'utiliser, mais à la base, vous êtes vraiment né d'une communauté. Comment est-ce que vous définiriez un petit peu, justement, vis-à-vis de cette communauté, votre ADN de marque ? Ça va venir peut-être. Voilà, ça marche. June, c'est très particulier dans la mesure où en fait la marque est née d'une volonté d'apporter une réponse à un problème. Alors je sais, ça fait un peu bullshit, c'est ce qu'on dit à chaque fois. J'ai créé une start-up parce qu'il y avait un problème, je voulais trouver une solution. Nous, ça allait au-delà de ça. On avait constaté que les parents avaient énormément d'interrogations et avaient besoin étaient demandeurs d'informations sur les produits qu'ils utilisaient, à la fois pour leurs enfants, mais aussi pour eux. Et on s'est dit, mais c'est pas normal, justement, à l'ère de l'information continue. On parle beaucoup de big data, de la data que les entreprises utilisent, mais l'autre versant de la data, c'est une information fait le tour du monde en 90 secondes avec Twitter. Bon, à partir du moment où on a dit ça, on se dit, ok, il faut donner cette information aux gens, on doit la mettre à disposition parce qu'ils sont demandeurs. Et c'est pas que le job des journalistes, ça doit être la responsabilité des marques de communiquer d'une manière zéro bullshit sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Donc nous, notre ADN de marque, il a été immédiatement très corrélé à nos valeurs, puisqu'en fait, on n'a pas créé June parce qu'on trouvait que c'était sympa. On a créé June parce qu'on voulait absolument faire une boîte qui correspondait à ces valeurs-là. Et je trouve que c'est assez intéressant la dichotomie entre les valeurs de l'entreprise qui chez nous sont la base de pourquoi on est là, la transparence, la volonté d'amener des produits sains, la volonté d'expliquer et d'éduquer sur la façon dont on conçoit des produits et la valeur financière marchande qui est généralement le prisme premier par lequel on regarde une entreprise. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant, justement pour des marques très digitales comme nous, ça nous permet de mettre en avant ces valeurs d'une manière beaucoup plus pure et beaucoup plus forte. Ce que vous me disiez du coup en préparation de cette conférence, c'est qu'avant même de lancer, donc à la base June, c'est un service d'abonnement de livraison de couches éco-responsables. Avant même de lancer ce service, vous aviez déjà une communauté sur Facebook. Ouais, en fait, la façon dont on a lancé June, c'était assez organique. En fait, avant même de lancer le produit, on voulait déjà savoir s'il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés, parce que sinon, c'est juste nous dans notre tête. Donc, on a réuni des communautés de parents qui étaient sensibles au message qu'on avait envie de mettre en avant. C'était la transparence, c'était le sain, la livraison à domicile, le côté pratique, et puis aussi d'amener du design, parce que le monde de l'enfant, c'était un monde qui était assez pauvre en termes de design, ou qui était réservé à une élite financière correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait faire, donc on s'est dit on va créer une communauté, voir si la communauté en effet adhère à ces idéaux-là, et derrière on savait nous on avait l'idée du produit qu'on voulait évidemment mettre en vente, mais c'est pour confirmer qu'il y avait un besoin. Et c'est aussi grâce à la communauté qu'on a su grandir très très vite au-delà du mur des couches, puisqu'on a évidemment été reconnu comme étant pionnier sur le marché de la couche en faisant la couche la plus saine, classée première par 60 millions de consommateurs l'an dernier. Mais au-delà de ça, notre communauté au quotidien nous nourrit d'énormément d'idées. Et aujourd'hui, June, c'est la seule marque au monde qui peut faire à la fois des produits d'hygiène comme de la couche, des produits cosmétiques et des produits textiles. Il n'y a personne qui fait les trois en même temps. Vous en avez qui font 2 et 2, qui sont assez cohérents et assez linéaires. C'est un parapluie de marque qui est assez cohérent, mais les trois ensemble, c'est assez difficile. Et c'est un challenge en termes de marketing, en termes de branding, parce que c'est sûr que vendre du textile et vendre une crème pour le change et vendre une huile anti-vergeture pour la maman et vendre une couche, c'est pas exactement les mêmes produits, mais ça marche très bien parce qu'on est très centré sur la communauté, le rituel. Et en fait, on est vraiment une marque compagnon, puisqu'on accompagne les rituels et les clients. Voilà. Parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, vous êtes sur un marché où vos clients, vous les adressez pendant 9 mois, et puis après, ensuite, pour les couches, mais sur les produits, en tout cas la lingerie ou les produits cosmétiques, par exemple, ça, c'est des lancements qui ont été permis, justement, grâce à votre ADN de marque, qui vous a permis de fédérer une communauté, et ensuite, cette communauté qui vous a... de par vos échanges avec la communauté, fait grandir et donner l'envie de lancer ces nouveaux produits. Aujourd'hui, combien de références exactement vous commercialisez ? Alors aujourd'hui, on a une trentaine de références sur le site june.fr. On vend tout en digital, donc ça c'est aussi un moyen très cool de garder ce lien très fort avec la communauté, puisque
chaque personne, évidemment, un acte d'achat commence par création d'une commande avec un compte mail. Et moi, au-delà d'utiliser ce mail pour derrière pusher des choses, ça commence une conversation avec le parent qui est derrière. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant parce que, évidemment, ce parent-là va pouvoir acheter d'autres produits, mais au-delà il va pouvoir acheter d'autres produits, on crée un lien. Et on a ce rapprochement qui est très fort. Toutes les semaines, moi je fais un live avec ma communauté sur Instagram, sur Facebook, et toutes les semaines, ils ont cet accès 100% direct avec moi, ils me posent toutes les questions qu'ils veulent, je réponds à toutes les questions. Et c'est un truc qu'on fait depuis 2 ans, qu'on n'a jamais arrêté de faire, on nous a beaucoup copié, on trouve ça très bien. Et je pense que ce lien-là, très fort, il a plus de valeur que n'importe quoi. Parce que c'est pas des études consommateurs, c'est pas des instituts de consommation, c'est nos parents. Le jour où on les déçoit, parce qu'il y a un truc qui se passe pas bien, ils nous le disent tout de suite, et donc on peut tout de suite corriger le tir. Et puis de la même manière, le jour où il y a un truc qui se passe bien, ça se passe bien. Et je répète souvent, une start-up, c'est un peu comme une histoire d'amour, il faut beaucoup de temps et beaucoup de preuves. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire de June une boîte qui est plutôt cool. Et qui rencontre le succès, peut-être quelques chiffres aussi pour se rendre compte. Alors les chiffres, quand on a lancé il y a 2 ans, on vendait 20 000 couches par mois. Aujourd'hui, on est à plus de 2,5 millions de couches. On est 44 collaborateurs. Voilà. Donc c'est très cool. Ça va vite. Donc faut absorber le choc de la croissance. On parle beaucoup de la croissance. C'est évidemment des bons problèmes. Mais voilà, June, c'est un peu un enfant de 6 ou 7 ans qui fait 1m95, quoi. C'est sportif. Et avec des produits aussi en lingerie et en cosmétiques qui ont été rapidement sold out, ce que vous me disiez. On va passer au deuxième témoignage de cette conférence, une autre marque aussi.